Bienvenue dans le programme Hills Body. On est sur le mois 1 et sur la séance numéro 8 les amis. Deuxième séance de la semaine numéro 2. On est sur une séance haut du corps aujourd'hui et on va avoir besoin d'haltères. Donc vous pouvez avoir soit des haltères, soit des lestes ou alors des bouteilles d'eau. Vous pouvez prendre 2 bouteilles d'eau. On aura besoin également dans cette séance d'une chaise. Ok, donc préparez déjà ça. Haltères et chaise. Le programme Hills Body est un programme de 24 vidéos évolutives par mois qui va vous permettre d'évoluer vraiment rapidement. Dans ce programme, vous aurez toujours des options avec ou sans sauce qui vous permet également de pouvoir adapter les séances pour vous. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, vous avez deux solutions. La première, c'est de faire cet entraînement de manière isolée car c'est un très bon entraînement. La deuxième solution, c'est de cliquer juste en haut à droite sur le petit qui vient de s'afficher pour être redirigé sur la vidéo d'explication du programme qui va tout vous expliquer et ensuite vous serez redirigé encore une fois sur la première vidéo d'entraînement du programme. Mais avant de commencer cet entraînement, si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner, c'est super important, et activer la cloche de notification. Téléchargez également dans la description de la vidéo le guide de la perte de poids rapide. C'est un guide de bienvenue, c'est un cadeau de bienvenue, alors faites-vous plaisir, c'est 100% gratuit et vous allez en apprendre beaucoup plus sur la perte de poids pour pouvoir accélérer votre perte de poids à l'issue de séances comme par exemple aujourd'hui. On est parti les amis pour la séance haut du corps, c'est parti, let's go! Allez, on est parti donc pour votre séance haut du corps. Donc comme je vous expliquais dans l'introduction, vous avez besoin d'une chaise. Moi j'ai pris un petit tabouret, c'est pas le top, prenez quelque chose de plus stable si vous avez, d'haltères et un tapis, d'accord? C'est le matériel qu'on a besoin aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'haltères, encore une fois, bouteille d'eau ça suffit largement. On va commencer avec un échauffement et on va commencer avec soit de la marche active, ok, soit une légère course. Encore une fois, il y aura très peu d'impact dans cette séance, mais le seul qu'il va y avoir, je vais vous l'adapter. Et go, c'est parti, on y va. Donc ici, marche active, abdos serrés ou alors légère course, comme on veut. Choisissez et faites tout simplement. Yes, là ici on va échauffer son corps, tout le corps, mais un petit peu la partie haute, de manière à être prêt pour travailler bien sûr le haut du corps. Je sais, en tout cas mesdames, qu'on n'aime pas trop travailler le haut du corps, mais c'est hyper important en réalité, d'accord? Allez, talons fesses, je suis en train de parler, je fais n'importe quoi et go, c'est parti! C'est hyper important de muscler, d'accord? Pas que le bas. Pourquoi? Parce que il faut être équilibré dans tout son corps, d'accord? C'est comme les hommes qui veulent muscler que le haut mais qui ne travaillent pas les jambes, ok? C'est dommage parce que du coup, le corps fonctionne moins bien si on n'a qu'une partie qui est musclée. Si tout le corps travaille en synergie, tous les muscles, vous allez brûler plus de calories. Enfin bref, vous avez compris. Tout ça, c'est expliqué dans la Hills Team de toute façon. Allez, gardez ça. 3 secondes et marche de l'os. 3, 2, 1, go! Squat, j'avance, je reviens et je passe debout. Yes, super. Je garde ça. On va chercher en bas, en haut. Et on repasse debout. Très bien. Là, ici, but, échauffer les cuisses. Donc peut-être qu'on a un peu des courbatures d'hier sur les jambes ou pas, peu importe, c'est pas très grave. On s'en fiche. Là, on n'y pense pas. Faut juste pas y penser, c'est tout. Allez, gardez ça. Une dernière. On repasse debout et on enchaîne. Speed jump, soit option sans impact. Ok, donc c'est une marche de lourd, n'importe quoi. Une marche active et des coups de poing, ou alors un peu plus en mode course avec des coups de poing. Ici on choisit, je suis en train de partir vers la chaise, ok, donc là ici juste c'est le poing opposé à la jambe qui se lève, ok. Allez, gardez ça. 5 secondes. Jumping jack, là ici sans impact, pointe des pieds vers l'extérieur, j'ouvre, je referme. Avec impact, léger impact, je tiens mon micro, mais en gros c'est ça avec les deux bras, d'accord? Ok? Donc comme vous voulez, soit ça, soit l'autre. Parfait. Pensez à bien souffler. Moi c'est essoufflant parce que je parle en même temps. C'est chaud de parler en même temps de faire ça. Hein. Ok, et on reprend. 3, 2, 1, go! Marche active. Très bien. On utilise ses bras. On essaie d'être bien dynamique sur le haut du corps, abdos serrés bien sûr, et on envoie. Ne pensez plus à rien. Soyez seulement prêt dans votre tête à faire cet entraînement, à vous donner à 400%. Ok, bien sûr, c'est une petite course aussi, ça marche aussi. Hein. On garde ça. Yes. Allez, 3 secondes et talons fesses. Go.
C'est parti. Yeah. Normalement, les sensations qu'on a dans son corps là, c'est je commence à avoir chaud, je commence peut-être à transpirer, ça dépend. Je suis essoufflé, j'ai le cœur qui bat plus vite. Ça, c'est les signes de l'échauffement. Donc, c'est les signes que votre corps se met en route comme une voiture, on démarre le moteur. C'est la même chose. C'est vraiment le but de l'échauffement, c'est ça. D'accord? Préparer son corps. Marche de l'ours. Squat. J'avance, je reviens et je repasse debout. Parfait. On y va, on avance. Allez, on pense plus à rien. Juste faire ces mouvements tranquillement. Préparer pour ensuite la séance. Et ensuite, on va se donner à 400% aujourd'hui. Hein. J'espère bien. 8 secondes encore. Envoyez. Allez. 3 secondes et speed jab. Allez, dernier exercice. Et on commence l'entraînement qui ne va pas du tout être cardio aujourd'hui. C'est la seule partie cardio que vous avez. Ok, dans votre échauffement. Donc soit là, soit ici. Ensuite, on a 1 minute pour récupérer. Je vous explique comment ça se passe aujourd'hui. Et puis voilà, bah, c'est tout quoi. Allez, gardez ça. D'ailleurs, je vous ai dit dernier exercice. Maintenant, il reste encore le jumping jack. Je me disais, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il manque un truc. 3, 2, 1, go! Allez, jumping jack. Option sans saut. Ou option avec saut. Go! Go! Yes! Toujours pareil, point des pieds vers l'extérieur. J'insiste sur les jumping jacks à chaque fois. Parce que trop souvent, je vois des gens qui font ça. Ok, les talons vers l'extérieur. Regardez mes genoux ce qu'ils font. C'est pas logique, ça fait mal. Ok, donc point des pieds vers l'extérieur. Là, de cette manière, vous protégez vos genoux. Encore. 3, 2, 1 et break. Et break. Le mec, il est cinglé. Ok, gardez. Gardez rien du tout. Récupérez. Vous pouvez boire un coup, souffler. Si vous avez fait la séance d'hier, c'est le même principe aujourd'hui. On a la première semaine, les exercices qu'on faisait 30 secondes. Et après, au bout de 30 secondes, vous pouviez relâcher, récupérer, regarder la suite. Et ensuite, on repart. Si vous voulez faire plus que 30 secondes, bien sûr, vous pouvez faire plus en regardant le petit chrono en bas à gauche de l'écran. Mais aujourd'hui, cette semaine, on va faire 35 secondes minimum. On rajoute juste 5 secondes, vous allez voir. Et chaque semaine, on va rajouter 5 secondes pendant un mois. Donc, premier exercice, c'est très simple. Push-up, donc pompe large. Vous allez voir, la difficulté augmente, mais graduellement. Donc, on ne se rend pas forcément compte qu'on progresse. Là, les mains sont plus larges que les épaules. Et on descend sur les genoux, bien sûr, ou sur les pieds. La poitrine entre la ligne des mains. 3, 2, 1, et là, c'est parti. J'inspire et je souffle. Je commence à avoir bien chaud, moi. En même temps, j'ai pas mis la clim. J'inspire et je souffle. Et là, sur les pieds, c'est exactement pareil. S'il vous plaît, je veux que vous ayez les coudes ouverts pour l'instant parce que dans 30 secondes, enfin dans 1 minute, on va faire la même chose, coudes serrés. Et si vous n'avez pas fait, si vous avez fait déjà le mouvement, ben ce serait dommage. Ok? Là, on est plus sur un travail de la poitrine, les épaules et un peu les triceps. Et après, on va être plus sur un travail des triceps. Donnez-moi encore 5 secondes, s'il vous plaît. Parfait, j'inspire et je repousse. Ah bah c'est fini. Ça passe vite quand on s'amuse. Deuxième mouvement, encore des pompes, mais cette fois-ci serrées. Là, on était les coudes ouverts. Là, on est les coudes serrés. Vraiment, vous allez voir la différence, c'est pas pareil. Si vous avez un tapis, bah, les mains sont à l'intérieur du tapis maintenant. Je descends toujours la poitrine entre la ligne des mains. Mais ici, bah, vous allez voir, c'est beaucoup plus dur. Ça se fait sur les pieds, sur les genoux. Go, on y va. J'inspire et je souffle. Et là, on a un peu plus, beaucoup plus même, les triceps qui rentrent en action, d'accord? Les triceps, donc c'est l'arrière des bras. Et ça doit bien chauffer les épaules, vu qu'on a déjà fait une première série de pompes. Je sais que vous devez trouver ça dur pour commencer, mais ne vous inquiétez pas. C'est peut-être la partie la plus dure de la séance, c'est pour ça que je l'ai mis au début. Yes, je sais qu'on n'aime pas forcément les pompes, surtout pour les femmes en général. On a plus de force pour les femmes sur la partie basse. Et les hommes, c'est l'inverse, c'est plus sur la partie haute. Donc, il y a des séances qui sont plus faciles que d'autres. Et stop en fonction de ce qu'on a l'habitude de faire. Ok, on passe debout, on attrape ses poids. Et vous vous rappelez, on l'a déjà fait. Là, on part pour un rowing large, d'accord? Donc, je monte mes épaules en arrière, en bas, je reste comme ça. Je fléchis sur mes jambes, je vous le fais de profil. Et là, je viens faire un rowing large. D'accord? Donc, je viens tirer les coudes bien vers l'extérieur. Parce qu'on va faire le serré juste après, comme pour les pompes. 3, 2, go.
large. Et je reviens. Je tire et je reviens. Et je garde mon dos bien droit. Ça, c'est important, vraiment, d'accord? Surtout, je sais que je le dis à chaque fois, mais pas de dos rond ici, c'est super mauvais. Vous allez vous blesser les lombaires. Vous allez blesser le bas du dos, c'est pas agréable du tout en plus. Donc, par contre, si j'ai mon dos bien droit, aucun souci. Là, je peux faire mon mouvement. Je préfère que vous ne preniez pas trop de charge d'ailleurs et que vous appreniez à bien faire les mouvements plutôt que prendre tout de suite des charges lourdes, si vous en avez bien sûr, et mal les faire. 3, 2, 1, stop. Récupérez. Même chose, mais en serré. Ici, au lieu d'ouvrir les coudes vers l'extérieur, je tire les coudes vers l'arrière. Ok? Comme j'avais expliqué, comme si on sciait du bois. Ok? C'est ça le mouvement. Mais penché en avant, bien sûr. Allez, on part. Je vous montre le mouvement bien grossi, donc bien penché en avant. Et go! C'est parti. Tirage et je reviens. Je tire, je reviens. Parfait, gardez ça. Ce qui est bien, c'est que là, les jambes travaillent un petit peu légèrement parce qu'on est quand même fléchi sur les jambes. Je tire et je reviens. Et quand vous faites ça, essayez de serrer vos omoplates le plus possible quand vous arrivez en haut. D'accord? Ici, je serre mes omoplates, quitte à rester une seconde ou deux là-haut. Je serre les omoplates et je reviens. Je serre fort et je reviens. Ok? Donnez-moi 10 secondes encore. Toujours sur un rowing serré. Et en même temps, je peux bien sûr continuer à garder ma sangle abdominale serrée parce que dans quelques secondes, on va la travailler. Stop! Ok. Et comme j'expliquais, dans quelques secondes, on va la travailler. C'est maintenant. Travail de gainage, comme la semaine dernière. Sur les avant-bras, sur les genoux et ensuite sur la pointe des pieds. Ok? Ou on reste sur les genoux ou on passe sur la pointe des pieds. On part dans 5 secondes. Il faudra bien contracter tout le bas du corps. 3, 2, 1 et go! Allez, donc vous êtes là ou là, peu importe. Mais ce que je vous demande, c'est contracter les cuisses une contre l'autre. Serrez fortement les fessiers, serrez fortement le ventre. Gardez cette tension. Normalement, si vous faites ça déjà, tout votre corps tremble. Et avec les coudes, je vais vous demander de tirer comme si on voulait avancer. D'accord? Ici, on est là. Et là, je viens tirer pour avancer. Enfin, j'avance pas, mais je fais comme si je voulais avancer. Grosse tension dans mes abdos. Je garde cette tension en contractant le bas du ventre. En contractant, pardon, les fessiers, les cuisses. Encore 3 secondes, s'il vous plaît. 3, 2, 1, stop. Waouh! Crunch crawl. On l'a déjà fait la semaine dernière, hein, sauf si vous faites cette vidéo de manière isolée parce que vous êtes tombé dessus par hasard et que vous avez choisi de la faire. Mais je vous rappelle, main au niveau des tempes, soit ici, jambes 90 degrés, on fait des crunch crawl, jambes pliées, soit ici, jambes tendues, tout simplement. D'accord? On part dans 3 secondes. 2, 1, go! Allez, soit ici, là, option jambes pliées. Si ça tire pas dans le dos et que ça va et qu'on connaît, jambes tendues. À chaque fois, c'est le coude opposé qui va vers le genou qui monte. Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça avec votre bras, d'accord? Ne tirez pas. Il faut garder les bras ouverts de manière à vous obliger à avoir une vraie rotation sur le haut du corps, d'accord? Ici, je garde mes coudes ouverts et ça m'oblige à faire une vraie rotation. Et c'est ça qui fait que ça travaille la taille. Ok? Si je fais ça avec mes coudes, bah, il ne se passe rien. Pas grand chose en tout cas. Et stop, relâchez. Waouh, comment ça va là? Yes, on va passer sur des squats press. Vous vous rappelez le mouvement hyper complet avec vos haltères, vos poids, ce que vous avez, vos bouteilles d'eau, peu importe. Ici, squat press. Je me bats avec mon tapis. Ok, super, il ne veut pas se mettre. Parfait. Ici, on prend ses poids. Vous vous rappelez, c'est un squat, un press. Comme on a fait déjà. Allez, 3, 2, 1, go! Squat et press. Le dos reste droit. Je pousse vers le ciel. Début d'un développé épaule. Là, ici, il y a vraiment tout le corps qui travaille. Ouais, je sais, peut-être qu'on a des courbatures d'hier, mais c'est pas grave. Ça va vous faire du bien. Essayez quand vous descendez, déjà, ce qui est important, c'est de garder le dos bien droit. Et essayez de toucher vos genoux avec vos coudes. Là, ici, ça vous oblige, du coup, à avoir un mouvement complet. Ok? Je touche et je presse. Je touche et je presse. Si on peut pas, il n'y a pas de souci. Stop. Relâchez. Épaulé, jetez. Vous vous rappelez ce mouvement-là. Les jambes fléchies. Je monte. Quand j'arrive ici, je bascule en dessous et je presse. C'est la suite de ce qu'on vient de faire, sauf qu'on a d'abord le tirage. Ok, donc faites-le avec moi. Vous tirez. Une fois que vous arrivez là, c'est vous qui passez en dessous en squat et on presse. On revient
et on revient. Ok? Bah, c'est parti. Tirage, je passe en dessous, presse. Pas besoin d'aller vite. Celui-là, je vais vous l'inculquer sur les séances après séance. Donc, je préfère que vous y allez lentement, décomposer. Je passe en dessous. Je presse. Je redescends et je reviens. Ok? Monte. Je passe en dessous. Je presse. Je redescends. Je reviens. Ok? Allez lentement. Décomposez le mouvement. Et quand vous y arriverez bien, à la fin des prochaines semaines, on ira peut-être plus vite. 3, 2, 1. Stop! Ok, dips. On a besoin de sa chaise. Encore une fois, j'ai pris un tabouret. C'est pas le top du top. Ok, déjà parce que la largeur de mes mains n'est pas top dessus. Mais c'est pas très grave. Pour moi en tout cas. Pour vous, prenez. Je vous invite vraiment à prendre une chaise. Mettez les doigts vers l'avant. Bien sûr, vous avancez les pieds. Si on va fléchir sur les bras et repousser. Gros travail des triceps. Allez, go! Et là, vous allez me détester sur les 3 prochains exercices. Mais j'ai rien dit. Là, ce qui est important, c'est d'avoir bien les coudes. Vous avez vu qui? Vous faites les bras qui plient. D'accord? Comme je disais déjà la semaine dernière, ne faites pas ça. Voilà, il ne se passe rien et en plus, c'est pas vraiment du sport. Enfin bref, c'est un autre genre de sport, je crois. Gardez ça et on envoie. Je plie et je repousse. Grosse tension. Ah, ici, là, vous devez le sentir là. Un peu dans les épaules. Encore 3 secondes. Gardez ça, s'il vous plaît. 3, 2, 1, stop. Ok, on passe debout. On prend... Non, d'ailleurs, on va le faire au sol, c'est mieux. On prend un haltère, un disque, un poids, ce que vous avez. Bras droit ou bras gauche, peu importe. Si vous êtes jambe gauche devant, c'est votre bras droit qui va travailler. Rappelez-vous, la semaine dernière, on faisait un tirage tendu. On revient. Là, on fait que l'extension du bras. Ok, donc là, je suis ici. Je monte bien le coude et je tends. Et go, on y va. Je tends, je reviens. Je tends, je reviens. Et encore une fois, on ne vient pas balancer, sinon il ne se passe rien. Ici, je tends, je reviens. Parfait. Tendez. Et après les dips, c'est très sympa normalement. Ça devrait normalement bien chauffer. Gardez ça. Gardez vos abdos bien serrés, ça aussi c'est important. Ok, si on est tout mou sur le reste du corps, bah en général on n'a pas une bonne posture. Par contre, si je suis bien gainé, je monte là, bam, je reviens. Ok, c'est un peu mécanique comme mouvement, mais stop. C'est hyper efficace en tout cas pour muscler vos triceps. Ok, quand je dis muscler, ça va pas, vous n'allez pas avoir des gros triceps. Imaginez, vous imaginez pas comment les bodybuilders galèrent à faire grossir leur corps. Alors c'est pas en faisant des mouvements comme ça qui, sinon on les verrait tout le temps dans les cours de fitness. Ok, donc ça raffermit, ça fait que le muscle, le corps est plus ferme, ok, plus tonique. Mais vous n'allez jamais gonfler. Allez go, en faisant ce genre d'exercice. Ok, déjà j'ai mis la mauvaise jambe devant. Je me disais c'est bizarre. Yes. Ok, le coude bien haut. Si mon coude est trop bas, bah quand je tends, il ne se passe rien. Là, le but, c'est que quand j'arrive tendu, mon avant-bras est parallèle par rapport au sol, ok? Là, il est parallèle. Yes. Et on y va, gardez ça. Je tends, je reviens. Je tends. Super. Allez, on envoie. Encore. Je vais même pas regarder le chrono. Et une dernière et stop. Ok. On va repasser debout. Là, ici, on part sur l'oiseau. Mais oui, on a déjà fait l'oiseau. Vous vous rappelez, on fléchit sur les jambes, le dos est bien droit. Là, ici, je viens ouvrir et refermer avec ou sans haltère. Comme on a les bras quasiment tendus à 100%, et ben même avec des petits haltères de 1-2 kg, c'est assez difficile. Donc, on peut commencer avec les haltères et après basculer sans haltères. Fléchis, le dos bien droit et on y va. J'ouvre et je referme. Ok, encore une fois, si vous faites ça, bon, c'est toujours mieux que rien, que de rester sur le canapé, mais c'est pas très efficace. Cherchez à contrôler, je monte et je redescends. Moi, j'ai des 2,5 là, les poids font 2,5 et quand je reste en haut bloqué une seconde, c'est assez difficile. Si je bloque pas, ben je monte et je descends. Ok, mais encore une fois, on contrôle. Déjà pour pas s'éclater les mains quand vous arrivez en bas, ok, parce que si vous faites ça, bam, vous allez peut-être me détester. Bon, peut-être que vous me détestez déjà de toute façon. Allez, une dernière et stop. Deuxième exercice, Superman. Ok, on l'a déjà fait. Donc là, vous avez vu, on enchaîne 2 exercices à chaque fois par groupe musculaire. Superman, je ne vais pas le faire longtemps parce que c'est pas très agréable avec le micro. Et pour parler, ici, on va le faire bras tendus. Soit si vous commencez, vous faites bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Ou alors tout ensemble. Je décolle tout et j'en pose tout. Vous avez vu, c'est pas pratique pour parler.
Allez, 3, 2, 1, go. Là, ici. Je décolle et je repose. Si je peux, je décolle, je repose pas. Et je décolle et je repose pas, d'accord? Donc, choisissez votre option. Soit bras droit, jambe gauche, je décolle. On change. Bras gauche, jambe droite. Ça, c'est si on fait ce mouvement, on va dire un peu pour la première fois. Soit, pas de problème, les deux bras, les deux jambes. Et on repose. Comme on veut encore une fois. On choisit son option. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir la cuisse qui décolle du sol à chaque fois. Et on contracte également ses fessiers pour avoir plus de tension. Stop, relâchez. Allez, on passe debout. On arrive bientôt à la fin de la séance, donc tenez bon, je sais. Peut-être que vous commencez déjà à avoir mal partout. C'est pas grave. Ok, tirage menton. Vous vous rappelez? Déjà, on a fait ce mouvement-là quand on a fait l'épaulé jeté au début du mouvement. Au début de la séance, pardon. Ok, ici, regardez. Moi, j'ai des poignets là, c'est plus simple, mais vous faites juste, fléchissez un peu sur les jambes. Tirage et je redescends. 3, 2, 1, go! Je tire et je reviens. Mes coudes, ici, sont hauts. Plus haut que mes épaules. Vous avez vu? Et je redescends. Et je redescends. Ok? Juste ça. Ça travaille. Les épaules, le haut du dos, un petit peu les trapèzes. Pas de panique, encore une fois, je vous entends dire « Mais moi, je ne veux pas avoir des grosses épaules ou des trapèzes dessinés. » Non, vous inquiétez pas. C'est pas en faisant ça. Ok? Il faut mettre très lourd pour avoir des grosses épaules, pour avoir des trapèzes. Moi, je mets déjà très lourd et j'ai pas des grosses épaules. Alors, vous inquiétez pas. Je parle pas de la séance là, hein, quand je dis très lourd. Stop, relâchez. Deuxième mouvement. Ici, on va faire, vous vous rappelez donc, en fait, c'est deux mouvements décomposés de l'épaulé jeté. Tout à l'heure, on faisait ça, on passe en dessous. Et là, on fait juste développer épaules, mais sans la force des jambes. Tout à l'heure, on avait les squats avec squat, presse. Et là, on fait que le mouvement final. Ça va chauffer, les amis, désolé. 3, 2, 1, go. Que ça, en haut. Et je reviens. En haut, vous avez vu, je suis fléchi un peu sur la jambe avant. Et pied à l'arrière, pointe du pied. Juste pour stabiliser. Parce que des fois, quand on est les deux pieds comme ça, on peut être un peu déséquilibré. Là, ici, on est stable au moins, on est fixe. En haut, en bas. Normalement, vous sentez bien vos épaules. Si vous n'en pouvez plus, posez vos poids et continuez sans rien. Ok? Pas de souci. Si vous avez plusieurs jeux d'haltères chez vous, vous pouvez adapter, c'est plus facile. Si vous avez que par exemple des haltères de 5 kg, ça va être très dur déjà la séance. Mais si vous avez que des 1 kg, peut-être que c'est trop facile. Bref, choisissez. Stop! Waouh! Les amis, il ne reste plus que les abdos. Ça, c'est une bonne nouvelle, je pense. Et là, vous dites, ah, enfin la partie intéressante. Je vous rappelle qu'en fin de semaine, vous avez une séance spéciale que abdos aussi. Hein. Ok? Donc là, ici, sit-up. Pour commencer, deux options. Option 1, je monte et je reviens. Option 2, je monte jusqu'en haut. Comme on veut, on choisit son option. 3, 2, 1, go! Est-ce que vous avez kiffé mon anglais? On sent le mec qui est parti à Bali 2 mois quand même et qui a parlé anglais pendant 2 mois. Pour pas vous cacher, pour rien vous cacher, à la base j'étais vraiment nul en anglais. Bon, je suis toujours nul, mais on va dire que je suis nul plus maintenant. Allez, soufflez dans la montée et on tire bien en arrière. Je vous montre les deux options là. Je switch d'une option à une autre, ici ou ici, comme on veut. Ok, gardez ça. Encore 3 secondes. Quand on raconte des conneries, des fois ça fait que le temps passe plus vite, c'est plus cool. Allez, 3, 2, 1, stop. Crunch, oblique. Ici, on allonge son bras devant. On tend les jambes. Option 1. Allez, ça termine en beauté avec un exercice assez qui pique un peu. Option 1. Là, ici, je ramène, je viens toucher les talons. Je reviens. Option 2. Jambes tendues, comme vous voulez. Soufflez bien dans la montée et le bras reste au sol. On décolle juste l'épaule au moment où on monte. 3, 2, 1, go. Ok, je viens toucher le talon. Je reviens. Je touche. Je reviens. Ça, c'est l'option 1. Option 2. Ah, super. Soufflez bien. Bam, grosse tension dans la taille. Ici, là, je veux que ça chauffe. Si on n'en peut plus, on reprend l'option plus facile. Ok? Si vraiment on n'en peut plus, on peut même basculer sur cette option-là, qui est encore plus facile, mais qui chauffe quand même beaucoup. Ici, vous avez 3 options du coup, ou ici. Ok? C'est super simple. Allez. Encore 5 secondes. Allez, venez avec moi. Et stop. On switch de l'autre côté. Là, ici, on vient s'allonger bien sûr de l'autre côté. La même chose. On allonge son bras. On tend le bras devant. Ok. Comment ça se passe ici? Même chose. Option 1. Donc la plus facile, c'est celle-là. Je l'ai montré un peu au milieu, mais... Ensuite, option 2, je viens toucher les talons. Option 3, jambes tendues. Allez, 3. C'est le dernier exercice, après c'est terminé pour aujourd'hui. 1,
Chaud. Option 1. Ok. Option 2, on l'a déjà fait, hein, je vous rappelle la semaine dernière, ces mouvements. Hein. Option 3. Yes. Si vous arrivez à faire 35 secondes comme ça, là, jambes tendues, franchement, vous avez déjà un très bon niveau. En tout cas, au niveau de la sangle abdominale et au niveau de la taille. Option 2, je vous remontre à chaque fois. Hein. Yes. Option 3. Allez. On engage. Grosse tension. Là, ici, dans les obliques. 3, 2, 1. Et stop, relâchez. Waouh. J'espère que vous l'avez bien senti. J'attends encore quelques secondes pour si jamais il y en a qui vont jusqu'à la fin à chaque fois du temps. Plus que 15 secondes, ça va vite. Donc, j'espère que vous l'avez bien senti. On va finir par s'étirer. Donc, plutôt la partie haute du corps aujourd'hui. Ok. Allez. Et stop pour ceux qui étaient allés jusqu'à la fin de la minute. Je ne suis pas sûr qu'il y en a qui aillent beaucoup, mais quand même au cas où, je laisse à chaque fois la fin du temps. Ici, on va par exemple mettre son pied droit devant et vous allez pour l'instant pousser le bassin vers le bas. Ok? Donc vraiment insister. En fait, ça doit tirer ici dans la jambe arrière et dans l'aine un peu. Là, quand vous faites ça. Très bien. Ça pourrait tirer le bas du dos. On revient, on décolle le genou et on vient ouvrir du côté de la jambe pliée. Ok? Étirez tranquille. Super. Ok, on relâche. Changez de côté. Ici, posez le pied. Poussez les hanches vers l'avant. Facile, trop facile ta séance sortir aujourd'hui. Pas de problème. Je vous rappelle que si vous avez trouvé ça trop facile, par exemple vous n'avez pas pris les bons haltères, peu importe, vous pouvez refaire un tour, vous pouvez revenir en arrière. C'est encore possible maintenant. On décolle le genou, on vient ouvrir. Ok, reviens doucement. Là ici on vient s'asseoir sur les talons. On peut poser la tête au sol et on respire. Ok, passez juste un bras à l'intérieur, bras droit. Les épaules ont bien chauffé aujourd'hui, donc on va bien les étirer. Ok, on relâche. Change de côté. Bras à gauche. Ok, on revient doucement. Là, ici, on se redresse tout doucement. On va rester ici, s'asseoir sur les talons. Et là, on vient prendre une grande inspiration. Ok, tirez bien vers l'arrière. Là, vous passez bras gauche au-dessus. On attrape l'omoplate droite. On attrape le coude et on étire un peu plus les triceps. On reste là. Juste on bascule, on switch de l'autre côté pareil. Ok, on revient doucement. Là, ici, on va passer debout. Donc, basculer en arrière et passer debout doucement. Ici, on relâche un petit peu les tensions dans le dos. Soufflez. Arrondissez votre dos. On revient doucement. Grande inspiration. Ok, relâchez un petit peu le corps là, ici. Je vous rappelle que à la fin de chaque séance, on fait un petit stretching, 2, 3, 4, 5 minutes. Et après, le mercredi, donc la troisième séance de la semaine, vous avez un gros stretching à chaque fois. Ok? Là, ici, ouvrez un peu l'écart. Grande inspiration. Allez chercher vers le ciel. Et les amis, relâchez tout. Et vous pouvez vous applaudir. Yes, félicitations. J'espère que vous avez bien senti cette séance, que ça a chauffé en haut, dans les abdos, dans le dos, dans le bras, partout. Et si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu pour me faire kiffer. Ça me fait tout le temps kiffer quand vous mettez un pouce bleu. Partagez également cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Dites-vous que si elle vous a plu à vous, elle va forcément plaire à au moins une personne dans votre entourage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé également. Et le plus important, c'est que dans la description de la vidéo,
vous allez retrouver le lien de la Hills Team. Qu'est-ce que c'est la Hills Team? C'est une communauté de personnes qui ont décidé de passer à l'action, décidé d'aller chercher une étape supérieure. Ça veut dire que vous avez tous les entraînements 100% gratuits sur la chaîne, bien sûr. Mais si vous voulez vraiment optimiser ces entraînements, ça veut dire faire par exemple ces entraînements et avoir beaucoup plus de résultats, perdre du poids plus rapidement, avoir un meilleur mindset et avoir une communauté. Bref, tout est expliqué. Vous cliquez dessus, ça n'engage à rien déjà d'aller voir ce que c'est. Et ça va vous permettre de découvrir la Hills Team, les amis, pour avoir quelque chose de 100% complet. Voilà, maintenant que je vous ai tout expliqué, j'ai plus qu'à vous dire à demain pour la prochaine vidéo d'entraînement qui sera un stretching. À demain les amis, ciao!